Chers abonnés, nous allons vous parler d'une situation qui s'est déroulée en Haïti. Les âmes sensibles, priez de vous abstenir par rapport à ce que vous verrez plus tard. Nous allons tout simplement ici vous annoncer d'une situation tragique qui s'est déroulée en Haïti. Il y a des familles qui sont endeuillées et nous tenons ici par ce biais à souhaiter nos sincères condoléances à toutes les familles approuvées face à cet événement qui s'est déroulé en Haïti. Vous aurez ample explication dans cette vidéo de tout ce qui s'est passé dans cette citadelle. En ce qui concerne le nombre de décès, nous n'avions pas encore reçu de manière générale ou de manière définitive le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans cette bousculade de la foule. Pour symboliser la force, la résistance et la survie s'est transformé en théâtre d'une tragédie inimaginable. En ce samedi qui avait commencé comme tant d'autres, la citadelle La Ferrière en Haïti est devenue le décor du chaos, de la panique et de la mort. Au moins 30 personnes ont déjà perdu la vie et les autorités préviennent que ce bilan pourrait encore s'alourdir à mesure que les équipes de recherche poursuivent leurs opérations sur les reliefs escarpés pour retrouver les disparus.
Ce qui devait être un rassemblement autour de l'un des monuments les plus emblématiques de la Caraïbe s'est achevé dans l'une des catastrophes de foule les plus meurtrières qu'Haïti ait connues ces dernières années. Perchée dans les montagnes qui dominent la ville de Milo, la citadelle se dresse comme un rappel saisissant du combat d'Haïti pour son indépendance. Construite entre 1805 et 1820 afin de défendre le pays contre toute tentative de retour des puissances étrangères, elle a traversé les générations comme un monument de fierté nationale. Depuis des décennies, des élèves, des visiteurs et des habitants s'y rendent pour contempler une forteresse qui incarne la résistance d'un peuple face à des menaces écrasantes. Pourtant, ce jour-là, cette même forteresse est devenue un piège. Selon les autorités, le drame s'est produit au cours d'un rassemblement non autorisé qui avait été largement promu sur les réseaux sociaux, notamment sur l'application de vidéos courtes très populaire auprès des jeunes. Un grand nombre d'élèves et de visiteurs a pris la route des sentiers abrupts menant au sommet, souvent sans mesurer les risques et sans savoir qu'aucun dispositif d'encadrement suffisant n'avait été mis en place. Puis soudainement, de fortes pluies se sont abattues sur la région. Cette averse brutale a déclenché un mouvement de panique dans la foule, transformant une zone déjà saturée à l'entrée du site en un point de compression mortel. Les récits des témoins décrivent une scène de confusion totale et de terreur, alors que les personnes présentes cherchaient à s'abriter ou à quitter les lieux dans la précipitation. Les passages étroits sont devenus rapidement impossibles à franchir. La pression exercée par la foule s'est intensifiée en quelques secondes. Ceux qui se trouvaient à l'avant ont été poussés avec une violence extrême sans aucune possibilité de s'échapper, pendant que ceux situés à l'arrière continuaient d'avancer sans comprendre que le danger devenait fatal. Le résultat a été une bousculade d'une brutalité insoutenable, laissant des dizaines de victimes asphyxiées ou piétinées. Les services de la protection civile ont confirmé que de nombreuses victimes étaient des enfants d'âge scolaire, certains n'ayant que 12 ans. Pour des familles qui avaient confié leurs enfants à ce qu'elles croyaient être une sortie sans danger, la journée s'est transformée en cauchemar absolu. Les efforts de secours ont été gravement freinés par les limites criantes de l'infrastructure locale. Milo, une commune d'environ 70 000 habitants, ne dispose pas d'un service d'ambulance. Les blessés et les victimes ont donc dû être transportés par les moyens disponibles sur place, souvent dans des conditions précaires et parfois bien trop tard pour espérer les sauver. À l'hôpital local, des scènes de désespoir se sont succédées lorsque des corps ont été acheminés en urgence, certains présentant encore des signes de vie à leur arrivée. Le personnel médical a dû faire face à un afflux soudain de blessés et de dépouilles sans disposer de moyens suffisants ni d'effectifs adaptés à une urgence d'une telle ampleur. Plusieurs informations font craindre que des personnes soient toujours portées disparues, ce qui nourrit l'angoisse de voir le nombre de morts grimper dans les heures à venir. Les autorités, parmi lesquelles Jean-Henri Petit, responsable de la protection civile dans le département, ont reconnu que la situation restait évolutive. Le premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a confirmé les décès et annoncé que le gouvernement mobilisait le ministère de la Santé ainsi que les juges de paix afin de répondre à la tragédie. Une enquête est désormais engagée pour établir avec précision comment un rassemblement aussi important, non autorisé, a pu avoir lieu sur un site aussi sensible, sans contrôle adéquat et sans mesures de sécurité à la hauteur. Cette catastrophe ravive également des interrogations plus profondes sur la sécurité publique, les infrastructures et la capacité de gestion de crise en Haïti. Dans un pays déjà éprouvé par des années d'instabilité, de catastrophes naturelles et de difficultés économiques, la réponse aux urgences demeure un défi majeur. Des explosions de réservoirs de carburant au séisme dévastateur, Haïti a déjà subi une succession de drames qui ont tous révélé des failles structurelles persistantes. Chacune de ces tragédies a laissé derrière elle des familles endeuillées, des communautés brisées et une même question qui revient sans cesse. Combien de vies devront encore être perdues avant que les faiblesses les plus évidentes ne soient traitées sérieusement? Ce qui rend cet événement encore plus douloureux, c'est précisément le lieu où il s'est produit. La citadelle n'est pas seulement une destination historique ou touristique, elle est un symbole national.
Elle représente le courage, la détermination et la volonté d'un peuple qui s'est battu pour sa liberté face à des forces immensément supérieures. Voir un tel site devenir le théâtre de la mort, de la peur et du désordre constitue un choc profond qui dépasse largement le cadre immédiat des victimes et de leurs proches. C'est une blessure morale infligée à l'ensemble du pays. Au fil des heures, l'émotion grandit dans tout Haïti. Les familles cherchent des nouvelles, les proches s'accrochent à l'espoir de retrouver un survivant et les habitants tentent de comprendre comment une sortie collective a pu virer à une telle horreur. Dans les témoignages rapportés sur place, plusieurs personnes évoquent des scènes d'étouffement, des chutes dans la cohue et une absence totale d'organisation au moment où la pluie a déclenché la panique. La rapidité avec laquelle la situation s'est dégradée montre à quel point un mouvement de foule peut devenir meurtrier lorsque les accès sont trop étroits, que le terrain est difficile et qu'aucun dispositif d'évacuation n'est prêt à fonctionner immédiatement. La portée de cette tragédie dépasse aussi les frontières haïtiennes. La citadelle La Ferrière est reconnue dans le monde entier comme un élément majeur du patrimoine de l'humanité. Elle incarne non seulement l'histoire haïtienne, mais aussi une mémoire universelle liée aux luttes pour l'émancipation et la souveraineté. Lorsqu'un drame d'une telle ampleur survient dans un lieu chargé d'une telle valeur historique, il soulève inévitablement une réflexion plus large sur la préservation des sites patrimoniaux, sur leur encadrement et sur la responsabilité des autorités face aux grands rassemblements. La question n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé ce samedi. La question est aussi de comprendre pourquoi les conditions d'un tel désastre existaient déjà. À mesure que les recherches se poursuivent, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise, mais il n'a pas totalement disparu. Chaque minute compte pour les équipes engagées sur le terrain. Alors, comme vous avez ici constaté, derrière chaque image, il y a des vies, il y a des personnes venues simplement visiter, des familles, des proches. Et en quelques instants, tout change. Certains rentrent chez eux, d'autres ne rentreront jamais. Ce drame s'est produit à la citadelle, un lieu qui représente la force du peuple haïtien, l'indépendance, la résilience. Et aujourd'hui, ce même lieu est associé à une tragédie, un contraste qui marque les esprits. Les mouvements de foule sont parmi les phénomènes les plus dangereux. Quand la densité devient trop élevée, le corps humain perd le contrôle, chaque personne devient une force et la foule une pression incontrôlable. Sans organisation, sans gestion, le risque devient énorme. Ce type de drame peut être évité avec une meilleure organisation, un contrôle du nombre de personnes, des issues de secours accessibles, une sensibilisation du public, car dans une foule, quelques secondes suffisent pour tout changer. Alors, aujourd'hui, nos pensées vont aux victimes, aux familles, à tout un peuple touché par ce drame. La citadelle restera un symbole, mais ce jour, elle restera aussi un souvenir douloureux pour les Haïtiens.